Bonjour à tous, donc je vais vous parler aujourd'hui des aides qui existent en région wallonne en matière de dépôt de brevet. Donc pour rappel, un brevet est un droit territorial, c'est-à-dire qu'un brevet belge n'a de valeur qu'en Belgique et pas dans un autre pays. Donc si maintenant une entreprise veut déposer un brevet dans plusieurs pays, elle a différentes possibilités. Il n'y a pas vraiment une possibilité qui est meilleure qu'une autre, c'est vraiment un choix stratégique. Par contre, pour la présentation et pour vous expliciter les aides qui existent en région wallonne, donc je vais partir de la voie qui est en général la plus fréquemment utilisée. Donc tout d'abord, après avoir réalisé une étude d'antériorité pour voir tout simplement si son invention est brevetable et fait rédiger son brevet par un spécialiste. Donc une entreprise va pouvoir faire un premier dépôt dans un pays qu'elle aura choisi. Donc ici, dans l'exemple, il s'agit de la Belgique. Ça correspond finalement au temps zéro. Un brevet, après, il va en général être valable un maximum d'une vingtaine d'années. Cette étude d'antériorité en Wallonie peut être réalisée via l'échec de propriété intellectuelle, dont je parlerai plus tard. Mais donc, après, au bout de 6 à 10 mois, donc l'entreprise recevra via l'office récepteur donc du pays où elle aura déposé sa demande, va recevoir donc un rapport de recherche et une opinion écrite d'un examinateur. C'est vraiment sur cette base-là que l'entreprise pourra faire un choix et voir si elle va continuer la procédure ou si elle va l'arrêter. Donc si elle décide maintenant de continuer la procédure, elle va avoir différentes possibilités. Donc soit s'adresser directement aux offices des différents pays qui l'intéressent, soit faire un examen unique via l'OEB, ou soit faire un dépôt de plusieurs pays via un PCT. Donc quoi qu'il en soit, au bout de 18 mois, on va avoir une publication de la demande de brevet. L'avantage du PCT est finalement d'avoir la possibilité d'avoir une prolongation de 18 mois pour l'entreprise et pour pouvoir définir réellement sa stratégie et voir la portée géographique notamment de ces demandes. Et donc elle va avoir une prolongation de 18 mois dans le cas de dépôt de PCT. Maintenant, au niveau du PCT, il y a aussi des inconvénients en matière de coûts, évidemment, et le fait qu'on se retrouve limité aux 150 pays, un peu plus de 150 pays repris au niveau du PCT, ce qui est déjà pas mal, mais certains pays n'y figurent pas encore. Et donc, si elle décide de faire appel, de passer par un PCT, donc elle va avoir un rapport de recherche internationale et une évaluation, éventuellement une évaluation préliminaire internationale. Mais au bout de 30 à 31 mois, il faudra décider de la portée géographique et donc des différents pays où elle voudra faire ses demandes de brevet. Alors si au niveau, on passe aussi par un examen unique de l'OEB, il y aura encore une étape ultérieure, puisque là, on devra aussi avoir la validation dans les différents pays choisis au niveau de l'OEB. Maintenant, au niveau des examens des pays, comme chaque pays a défini ses règles finalement en matière de brevet, on peut avoir des durées d'examen qui varient d'un pays à l'autre, et aussi une portée juridique qui ne va pas être la même d'un pays à l'autre. Alors au niveau des aides de la région wallonne, elles sont vraiment calquées sur la procédure. Donc vous allez avoir un premier type d'aide, qui est l'aide qu'on appelle PAD-DE, donc qui va couvrir la partie brevet et la partie dépôt. Et donc là, vous allez avoir donc, un formulaire spécifique à compléter et finalement un paiement en une fois sur base de facture et de preuve de paiement. Après, si on décide de passer par un PCT, donc on va avoir une aide qu'on appelle PATEX 1, qui va aussi être sur base d'un formulaire spécifique avec un paiement en une fois sur base de facture et de preuve de paiement.
Ensuite, vous avez une autre aide qu'on appelle PATEX 2. Vous pouvez passer directement d'ailleurs, si vous ne passez pas par un PCT, de PAT-DE à une aide PATEX 2. Alors là, c'est une aide où on n'aura qu'une estimation de coût au départ et même de durée. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une rédaction d'une convention sur base avec des estimations de coûts et des paiements qui se font sur base de déclaration de créances à raison de tout rentrer tous les 6 mois. Après, la dernière possibilité, vous avez, puisque si on passe à un moment donné par un examen unique qui est l'OEB, donc donné comme exemple, là il vous faut la partie validation nationale, et là il y a une autre aide qui s'appelle PATEX 3 qui vous permettra de couvrir cette partie-là. Et donc l'idée est vous devez effectivement définir votre stratégie en matière de choix de pays, donc c'est ce qu'on vous demandera dans cette partie-là. Et donc vous avez un seul dossier qui couvre effectivement les différents pays qui vous intéressent, avec un paiement également en une fois. Il y a aussi une autre aide qui n'est pas fréquente mais qui existe. Donc si vous passez par un examen unique OEB et que vous devez couvrir une procédure éventuelle d'opposition, là il y a une aide qu'on appelle PATOP qui permet de couvrir ce type de dépenses. Alors pour pouvoir bénéficier des aides finalement qui existent en région wallonne, il faut d'abord tout simplement être une entreprise, donc avec un numéro de BCE. Donc on ne va pas aider des personnes physiques, ni des succursales d'entreprise, mais bien une filiale par contre, puisque si elle a un numéro de BCE spécifique, elle pourra être éligible. Elle peut être active dans n'importe quel secteur et de n'importe quel statut juridique. Par contre, c'est des aides qui sont uniquement à destination de PME. Et donc, pour savoir si vous êtes une PME, il y a différents tests qui sont notamment au niveau du site de la région wallonne. Mais donc, c'est la définition classique reprise au niveau européen. Donc, à la fois en termes du nombre d'équivalents temps plein et de chiffre d'affaires ou de total bilan. Après, il ne faudra ne pas être non plus une entreprise en difficulté et éventuellement être en règle au niveau d'aides antérieures reçues au niveau de la région wallonne, par exemple. Alors, au niveau du taux d'intervention, il va être variable suivant que vous êtes titulaire ou pas. Donc, si vous êtes titulaire, par exemple, pour une aide de type PAT-DE, vous allez avoir un financement à 40%, voire éventuellement 50% si ça reprend l'étude d'antériorité. Par contre, si vous avez simplement une licence exclusive, là on va se retrouver avec un financement de 25%, avec un supplément de 10% aussi pour couvrir l'étude d'antériorité. Si par contre vous êtes co-titulaire, on prendra en compte la partie qui vous incombe uniquement. Donc pour les volets PATEX, c'est pas top. Donc on se retrouve avec un financement de 50% dans le cadre où vous êtes titulaire et de 35% si vous en avez simplement une licence exclusive. Alors les chèques propriété intellectuelle, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, donc ils peuvent couvrir une étude d'antériorité. Donc c'est un régime d'aide qui fait partie finalement des chèques entreprises, dont on vient d'avoir la réforme des aides de premier niveau, donc on partit de cette réforme des aides de premier niveau. Et là on se retrouve avec une aide cofinancée, donc ça veut dire avec un cofinancement européen. Et donc en fait ces aides-là, elles peuvent vous aider à répondre à différentes questions. En fait elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur l'ensemble des informations qui existent en matière de brevets. Donc les brevets, pour rappel, ce sont des documents qui sont bien structurés où on va retrouver pas mal d'informations intéressantes. Et donc les chèques PIU vont vous permettre de répondre à différentes questions. Donc tout simplement, est-ce que mon invention est brevetable? Donc là on se retrouve dans l'étude d'antériorité dont on a parlé. Mais il n'y a pas que ça. Donc on a la réponse à certaines questions comme suis-je libre d'utiliser mon invention? Quelles sont les solutions qui existent pour mon problème? Donc on a vraiment des questions plus techniques, mais aussi des questions en matière de business. Par exemple, quelles sont les technologies que développe une entreprise concurrente? Qui sont les acteurs majeurs dans le domaine de mon invention? Donc en fait, l'idée vraiment des chèques pays, c'est de pouvoir payer des prestations finalement qui sont réalisées sur base des informations détenues en matière de brevets. Et donc les prestataires qui peuvent agir dans ce cadre-là, auxquels vous pouvez faire appel, sont le prix des PATLIP ou tout simplement des mandataires agréés.
Au niveau du taux de prise en charge, au niveau des chèques de propriété intellectuelle, on a 45% qui sont pris en charge par la Wallonie et 30% par le fonds européen, donc par le fonds FEDER. Et donc l'entreprise, elle devra, la quote-part de l'entreprise sera de 25%. Voilà, donc c'est des chèques, donc c'est des aides de 75%, avec un financement à 75%. Donc maintenant, au niveau des renseignements, je vous conseille éventuellement, en cas de demande supplémentaire, d'aller voir sur notre site où il y a déjà pas mal d'informations disponibles, mais aussi de ne pas hésiter à nous contacter pour avoir des renseignements complémentaires. Et donc on se fera un plaisir de vous renseigner.